Ok, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour. Donc, pour ce dernier webinaire du cycle 321 RE 2020. Alors, moi je suis Yves Ménez, je suis pas dans la liste parce que je remplace. Il y a Ashraf qui est avec nous. Bonjour à Lui, tous. il y a un petit problème de voix, donc Mm. je vais l'appuyer sur sa partie. Donc Maxime qui est là. Bonjour. Maxime Lemétour. Maximilien. Salut Bonjour. Maximilien. Et puis Yacine. Bonjour à tous. Donc voilà, enfin le webinaire final à vos marques préparées. Donc le webinaire Partez, présentation des logiciels d'études thermiques ACV pour l'application de la RE 2020. Sans plus de transition et d'introduction, on va aller sur le contenu. Alors, Maximilien, tu as une petite actu récente à nous communiquer? Je profite de votre dernier relais là pour faire une petite annonce à tout le monde. Merci de me laisser l'opportunité de le faire à l'attention de tout le monde. Donc, une petite actualité pour tous les utilisateurs Elodie, que vous soyez client CSTB ou client CIP, on est partenaire et distributeur du service. Donc, depuis jeudi dernier, Elodie by CIP est disponible avec les calculs RE 2020. Donc, tout a été contrôlé, finalisé et on peut enfin vous l'annoncer et vous encourager à utiliser, à télécharger et à tester, retester et surtout vous en servir. Donc, pour ces calculs RE 2020, il vous faudra cette nouvelle version d'Elodie by CP. La version Elodie, pour les utilisateurs historiques, va, comme on dit, un petit peu terminer l'aventure et va se cantonner à la partie E+, c'est moi. Donc, il n'y aura pas la possibilité de faire les calculs RE 2020 dans la version historique Elodie. Il faudra bien utiliser Elodie by CP qu'on a à disposition depuis jeudi. Donc, cette nouvelle interface, on va la découvrir. C'est Maxime et Yacine qui vont vous montrer ça aujourd'hui. Donc, restez un tout petit peu attentif, en tout cas pour ma partie qui m'intéresse le plus. Bref. L'autre actualité, c'est qu'Elodie by CIP est désormais gérée, comme tous les logiciels CIP, avec une licence électronique CIP ou alors BIM-server.center. Ça va s'éclaircir au fil des prochaines minutes et puis sinon dans les prochains jours. Mais autrement dit, tous les accès Batipédia ne seront plus nécessaires. Ça veut dire deux choses. Pour les clients professionnels, votre licence a été automatiquement générée. Donc pour la quelques centaines d'utilisateurs historiques qui sont à jour de leur abonnement. Donc si c'est pas tout à fait finalisé, c'est quelque chose qu'on peut voir. Si c'est des choses qui sont à venir, on va gérer ça également. En tout cas, voilà, à ce jour, tous les abonnements Batipédia sont transformés en une licence CIP. Donc, vous avez dû recevoir tout ça par email. S'il devait y avoir quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir soit vers moi, soit vers Ashraf. Ashraf, comme je sais que tu ne peux pas parler, je profite de ce moment de Shaveless pour te citer aussi. Et pour l'autre partie, donc, qui sont tous les utilisateurs éducation, donc professeurs, étudiants, établissements, on va faire ça un petit peu différemment. Donc, tous ces utilisateurs-là, vous avez la possibilité d'activer une licence académique gratuitement. Je pense qu'on viendra là-dessus sur la fin de la présentation. Quoi qu'il en soit, ça va être grandement simplifié. Donc, vous avez le petit lien vers le communiqué pour avoir toutes les informations. Le petit lien également, je pense qu'on va le mettre dans les commentaires. Ouais, je le mettrai dans les commentaires. Vous avez ça. Et puis, je vous laisse faire la démo. Et puis, voilà. Ok, super. Donc effectivement, on en parlera de nouveau sur la fin. Et effectivement, la bascule des créations de licences est en cours. Pratiquement tout a été fait, mais c'est en cours. Et on en parle à la fin. Alors, donc je réponds juste à une question. Effectivement, on l'a dit, indiqué au départ, il y a le webinaire, il sera en replay. Merci Maximilien. On te retrouve tout à l'heure. Donc, juste commencer avant la partie démo, faire un rappel, même si on en a déjà parlé souvent dans le cycle 321 RE 2020, c'est
qu'est-ce que le flux de travail RE 2020 pour une étude d'un projet? On part d'un projet architectural et jusque-là d'ailleurs en RT 2012, c'était la même chose. On lançait ensuite une simulation énergétique. Donc sur la partie RE 2020, c'est ce qu'on va appeler le volet énergétique et confort d'été, qui va être traité dans la simulation énergétique. Donc la nouveauté, effectivement, c'est qu'en plus de cela, il faut faire une ACV, une analyse de cycle de vie du bâtiment, pour valider le volet carbone de la partie RE 2020. Cette analyse de cycle de vie, elle se nourrit du projet architectural en termes de quantité, etc. Et la simulation énergétique également, sur des sujets volumétriques, surface, etc. Et la partie ACV va aussi se nourrir du R7 pour obtenir le rapport standardisé d'études thermiques, pour obtenir les consommations d'énergie du bâtiment et par typologie d'énergie, pour histoire d'établir l'impact carbone IC énergie. La partie ACV dans une étude RE 2020 va permettre de générer un rapport standardisé d'études environnementales, et on aura aussi la synthèse globale RE 2020 qui est voilà, le RS2E, rapport standardisé énergétique et environnemental. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours de finalisation avec la DHUP. Et donc ça, c'est le flux de travail un petit peu classique. Le flux de travail qu'on va proposer, nous, se fait au travers d'une plateforme collaborative qui s'appelle bimserver.center. Et c'est en cela qu'on peut nommer ce flux de travail en intégrant la plateforme en intégrant tous ces flux par la plateforme collaborative en un flux de travail OpenBIM pour la RE 2020, avec des capacités collaboratives entre les 3 parties qui peuvent être présentes sur une étude. Bien entendu, ça peut être une même personne, mais ça peut être 3 personnes qui collaborent, qui font des changements dans leur modèle architectural, dans les résultats de la simulation énergétique, etc. Et voilà, ça c'est un petit rappel du flux, parce que c'est ce qu'on va voir surtout sur la partie donc Orange, simulation énergétique et ACV, au travers de la démonstration que vont nous faire Maxime et Yacine. Alors, je vais prendre la main, je vais partager mon écran pour démarrer donc la démonstration. Donc, on va la faire en 2 parties. La première partie, vous avez mon écran. La première partie, donc moi, je vais utiliser type et terme RE 2020 pour le volet énergétique, et puis Yacine prendra la suite dans Elodie pour le volet carbone. Donc là, à l'écran, vous avez donc le projet sur lequel on va travailler. Donc le projet qui contient un modèle IFC qui est stocké sur bimserver.center. Dans le petit module de chat, je vous mets le lien. Comme ça, vous avez accès au projet. Vous pouvez demander à collaborer si vous le souhaitez. Donc le projet apparaît ici. Donc c'est un modèle architectural qui a été réalisé donc ici avec Cyberarchitecture, mais on peut très bien utiliser Revit, Archicad, Allplan, n'importe quel logiciel qui permet de générer des modèles IFC, format IFC4, que l'on va importer ensuite dans les termes RE 2020 pour la partie énergétique, puis dans Elodie pour le volet carbone. Donc là, au niveau du projet, bon, vous voyez à droite les activités récentes. On a bien sûr préparé le webinaire en amont. On a donc l'équipe de travail, donc Yacine et moi. Donc chacun réalisera son étude sur ce projet, mais on peut ajouter plein d'autres personnes qui viennent collaborer sur la plateforme. On pourrait avoir le bureau d'études structure, l'installateur CVC, etc., qui viennent se lier à ce même projet. Juste une chose dans le contenu, vous verrez par la suite, j'ai 2 modèles architecturaux. J'ai le modèle architectural ici qui est issu de Cyberarchitecture, et puis on a également un modèle architectural qui est issu d'IFC Builder. Donc là, j'ai 2 modèles architecturaux qui apparaissent, mais celui de Cyberarchitecture aurait suffi. Celui d'IFC Builder seul aurait suffi pour travailler dans CIPETERM RE 2020. Alors, moi, je vais préférer travailler avec celui de IFC Builder parce qu'il est un petit peu plus léger, il y a moins de détails en fait. Si je vous remets la vue 3D, là, ce qu'on voit, c'est Cyberarchitecture.
hop, si j'enlève Cyper Architecture, j'affiche IFC Builder, voilà, j'ai juste un bâtiment qui contient uniquement les éléments constructifs qui me sont nécessaires pour l'étude RE 2020, volet énergétique, ici. Après, Yacine, pour Elodie, pourra faire le choix de prendre l'un ou l'autre. Il y aura peut-être plus de données dans Cyper Architecture, mais on s'y retrouvera au niveau du maîtrise, même s'il prend IFC Builder. Donc là, ce projet, il est du coup disponible sur BIMserver.center, partagé avec l'ensemble des équipes de travail, et les modèles IFC qui sont dans la partie contenu sont chargés sur mon ordinateur. Je vais travailler avec des modèles IFC qui sont sur mon poste. Et donc là, je vais pouvoir ouvrir donc TypeTerm RE 2020, créer un nouveau projet. Voilà, donc je vais l'appeler par exemple présentation logicielle. Ici, je vais accepter. Hop, donc là j'ai ma licence. Et ici, je vais sélectionner le projet. Donc je vais sélectionner ces projets tout logement sur lesquels on est en train de travailler. J'accepte, je sélectionne le projet. Quand j'accepte, il me demande quel est le modèle architectural que je souhaite utiliser, parce que j'en ai deux en fait. Donc je vais prendre celui d'IFC Builder, je vais accepter et j'ai l'import du coup de la maquette qui se réalise. J'accepte à nouveau. Donc là, vous avez donc le logiciel, hein, donc le détail. Donc on est sur CPTerm RE 2020 pré-version, parce qu'il y aura encore des modifications du cœur de calcul d'ici le 1er janvier. On a une partie donc avec des partenariats que l'on a avec des industriels. Donc c'est ce qui permet de rendre CPTerm RE 2020 gratuit en maison individuelle notamment. Donc on intègre les configurateurs de différents industriels, Midea, Airzone, Shock notamment. Et là, quand j'accepte, donc j'ai le logiciel qui va s'ouvrir avec du coup le projet. Donc projet que je retrouve ici. Alors, je vais juste changer la couleur de fond, plutôt blanc. Voilà. Donc j'ai ici 3 onglets qui apparaissent dans CPTerm RE 2020, un onglet conception, un onglet projet, un onglet récapitulatif. L'onglet conception, ça va permettre de, à partir du modèle 3D, de générer un modèle analytique du projet. C'est-à-dire qu'en fait, dans cet onglet conception, donc, je vais pouvoir, donc, le modèle IFC architectural que je récupère ne contient pas forcément toutes les informations. Par exemple, les logiciels tels que Revit, Archicad, Allplan ou même Cyper Architecture ne vont pas générer les arêtes, donc les rencontres entre éléments constructifs. Cet onglet conception va me permettre de générer l'ensemble de ces arêtes, notamment. Donc, dans cet onglet conception, je retrouve l'ensemble des niveaux et la vue 3D, donc du projet qui apparaît ici, voilà, que je peux faire tourner, et puis après, je peux me balader donc, sur le R+1, R+2, 3, etc. Alors, si je n'ai pas de modèle 3D de base, je peux quand même travailler dans CPTerm RE 2020. Et là, avec modélisation architecturale, on peut appeler IFC Builder directement pour créer un modèle 3D si on veut. Donc là, j'ai après différents onglets. Donc, modèle BIM, bah, pour l'instant, j'ai rien parce que je n'ai pas créé de modèle analytique. Je peux, donc la première étape ici, ça va être de venir créer un modèle analytique. Donc, je vais lui demander de générer l'ensemble des locaux, que les locaux ont été mis dans le projet en amont. Donc, c'est obligatoire d'avoir les locaux, parce que si je n'ai pas les locaux, je n'ai pas les éléments constructifs. Les éléments constructifs sont inclus dans les locaux. Je vais donc générer l'ensemble de ces locaux, les surfaces extérieures, les arêtes, les masques solaires, et j'ai le choix d'utiliser les locaux définis dans le modèle IFC ou pas. On peut cocher ou décocher la case. Alors, comme c'est IFC Builder, je sais que les espaces sont correctement définis. Par contre, si je travaille avec d'autres outils, bah, je vais plutôt décocher la case pour que ce soit le logiciel en fait, qui me définisse les contours. Et quand je fais ça, bah, il va me générer l'ensemble, donc les espaces, les surfaces, les arêtes, les ombres pour le modèle. Donc là, on est en train de générer en fait un modèle analytique qui est un clone du modèle architectural, mais avec l'ensemble de l'information nécessaire pour mener à bien mon étude RE 2020, mais uniquement le volet énergétique. Pour ce qui est du volet carbone, je n'ai pas forcément besoin de ce modèle analytique. Donc là, le modèle vient de se générer. Alors, dans la 3D, on n'a pas forcément de visibilité sur ce qui s'est passé. Du coup, je vais enlever ici de la visibilité le modèle architectural et on regarde seulement le modèle analytique donc, qui apparaît à l'écran. Là, du coup, dans Model BIM, bah, je retrouve bien l'ensemble des éléments. Donc, j'ai l'ensemble des locaux qui ont été détectés, les surfaces, les arêtes, les ombres propres et les ombres distantes, qui est vide, logique. Je n'ai pas de bâtiment tout autour.
Donc là, j'ai terminé, on va dire, avec ce modèle. Donc, par exemple, si je me mets au R+1, juste pour vous montrer, on a les surfaces. Donc, par exemple, si je prends ce mur, le logiciel voit que c'est une surface opaque qui est contenue dans le séjour A11 et de l'adjacence de l'autre côté, c'est une surface. Donc, on a ces notions-là qui apparaissent. J'ai également ici, alors, il faut que j'arrive à venir dessus, voilà, elle est, non, et elle est là, face qui est vitrée, qui donne sur l'extérieur. Donc, on a toute cette notion qui est directement déduite du modèle analytique. Et puis, donc, on va pouvoir également retrouver, hop, si je me balade, donc vous voyez apparaître des lignes orange. Ce sont donc ici les arêtes. Donc ici, j'ai l'arête à la jonction, donc je suis au R+2, paroi extérieure avec le plancher intermédiaire entre le R+1 et le R+2. Donc on a le détail des arêtes qui sont directement prises en compte à ce niveau-là. Donc une fois que j'ai généré mon modèle analytique, ici, alors on peut faire des retouches si on veut. En général, il n'y en a pas vraiment besoin. On peut peut-être avoir besoin de retoucher certaines notions d'adjacence. Alors ici, je vais retourner le projet, mais au niveau des planchers, là, il me dit bien que de l'autre côté, c'est une surface, c'est l'autre face de mon plancher. Mais on peut faire des modifications si je veux indiquer que de l'autre côté, j'ai un élément constructif, j'ai l'extérieur, le terrain, un mur mitoyen ou une surface. On a la main, en fait, dans le logiciel pour faire des modifications ici, au niveau donc de l'adjacence, au niveau même de l'ensemble des paramètres qui sont ici. Et une fois que j'ai donc généré mon modèle analytique, je vais pouvoir passer dans l'onglet projet. Et c'est dans cet onglet projet que va vraiment commencer l'étude RE 2020. Là, vous voyez, j'ai un import en fait qui est en train de se faire. C'est-à-dire que depuis l'onglet conception, le logiciel est en train d'importer dans l'onglet projet les différents éléments. Donc là, je suis en train d'arriver du coup dans mon onglet projet et je retrouve donc l'ensemble des éléments qui vont être à renseigner pour réaliser correctement mon étude RE 2020 volet énergétique. Je vais démarrer avec les données générales ici, donc je peux choisir l'emplacement du projet. Allez, je vais peut-être à Rennes, par exemple. On a l'altitude, la zone, etc. On peut choisir calcul du BBO ou calcul RE 2020 complet. Je vais pouvoir renseigner également RE 2020 complet avec le calcul des indicateurs en BBO, degré heure, CEP, CEPNR. Je vais pouvoir renseigner également les données du projet, la liste des participants au projet, ici. Ensuite, on va avoir donc la partie éléments. Donc là, on retrouve les éléments. Donc B1, c'est un bâtiment, une zone, un groupe. Donc tout ça, je rentrerai dans le détail tout à l'heure. Mais là, j'ai tous les locaux du projet, l'ensemble des murs du projet, l'ensemble des baies, donc portes et fenêtres, et l'ensemble des arêtes du projet qui apparaissent ici. Donc ici, quand je suis dans cet onglet projet, mon onglet projet se redivise en deux onglets, un onglet bibliothèque et un onglet projet. L'onglet bibliothèque, pour ceux qui connaissent CIPETERM, les logiciels CIPETERM, c'est la partie haute en fait de l'arborescence, c'était la bibliothèque. Ici, elle est présente directement dans un onglet, et j'ai l'onglet projet qui récapitule l'emplacement de chaque élément de la bibliothèque avec ici l'arborescence, donc le cœur de calcul. On a le bâtiment, la zone, le groupe et puis l'ensemble des locaux. Donc, je vais commencer à travailler dans l'onglet bibliothèque. Et dans cet onglet bibliothèque, ici, je vais avoir les différents éléments. Donc, j'ai d'abord les locaux. Donc, par exemple, ici, j'ai les entités qui, dans IFC Builder, ont été déclarées comme escaliers non chauffés. Donc, on les voit apparaître en orange sur la vue 3D. Je peux les importer ici. Donc, je peux toujours avoir l'accès à des aides. Donc, par exemple, ce sera une zone de circulation non chauffée. La circulation non chauffée, on va dire que ça correspond à l'entrée. C'est non chauffé, on a les paramètres qui apparaissent directement à droite, qui s'importent. Donc l'ascenseur, ici, tac, la gaine technique. Donc là, je vais le faire assez rapidement, je vais tous les faire parce que je vais vous montrer une autre chose qui en résulte par la suite. La chambre, hop, chambre. Donc là, à chaque fois, j'ai les locaux qui apparaissent en orange et on a les caractéristiques quand je les importe. Je peux les renseigner manuellement. La salle de bain, je sais que c'est occupation passagère continue, pris en compte dans les surfaces. Je laisse la case cochée. Le séjour, pareil, non passagère. On a la main, soit on connaît, on renseigne directement, soit on ne connaît pas et on vient renseigner via ce bouton important. La buanderie, ici, hop, buanderie. Alors, elle est non chauffée au niveau de la flèche bleue d'importer. En fait, au niveau de mon projet, ça me va bien parce qu'elle est isolée du reste du logement. La gaine technique, ici, je vais aller la chercher, sauf qu'en fait, comme vous pouvez le voir, dans la vue 3D, c'est une gaine technique à l'intérieur du logement. Donc, je vais choisir celle technique, mais ici, je vais quand même choisir de changer pour
indiquer que la gaine technique, elle sera considérée chauffée au vu de ton emplacement dans le projet. L'ascenseur, c'est pareil, c'est l'ascenseur qui est ici, c'est la colonne. Donc, selon les règles THBAT, j'aurai un ascenseur ici qui sera considéré chauffé. Donc, je peux cocher la case. La circulation, de la même façon, elle est au centre du bâtiment, elle est ici. Donc, je peux la voir. Si je me mets, je peux avoir le R+4, je vois l'emplacement. Là, je suis également sur un local considéré chauffé. Et l'escalier qui est ici, je suis également sur un local qui sera considéré chauffé. Et tac, ici. Donc là, j'ai renseigné l'ensemble des paramètres pour les locaux. Les types qui apparaissent ici, donc escalier non chauffé, circulation, chambre, c'est les types qui ont été définis par l'architecte dans le modèle IFC. C'est-à-dire que toutes les chambres ont des noms différents, mais tous les locaux qui apparaissent en orange font référence à la typologie chambre pour le calcul. Donc les paramètres des chambres, donc là je suis sur un projet qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 appartements, 6 étages plutôt, avec un appartement de chaque côté, donc 6 x 2, ça fait 12. On a 2 chambres par appartement, j'ai 24 chambres. Donc j'ai 24 chambres qui vont faire appel à la typologie chambre pour le calcul. Une fois que j'ai fait ça, alors pendant que je faisais ça, en fait, ce qui se passe, c'est que j'y reviendrai par la suite, mais on a la partie pont thermique. Cette partie pont thermique s'adapte, on va dire, à ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai des lignes qui ont un carré blanc, ça veut dire que ces arêtes, donc là on retrouve des arêtes, ces arêtes ne sont pas des ponts thermiques, et d'autres qui passent avec un point d'exclamation, ça veut dire que ces arêtes sont des ponts thermiques. Et si je change par exemple que je dis que la chambre elle est non chauffée, bah, ça aura un impact. Ici, vous voyez l'arête, la 6, 9, 10, 11, 12e, la 12e, j'ai un point d'exclamation orange qui se passe en non chauffé, je décoche ici. Parce que cette arête, le fait que la chambre devienne non chauffée, ce n'est plus un pont thermique. Si je remets chauffé, ça devient un pont thermique. Donc on a une détection automatique en temps réel du coup des arêtes. Amélioration par rapport à CIPETERM RT 2012 ici. Donc quand j'ai fait mes locaux, voilà, ça détecte automatiquement les arêtes déperditives, des arêtes non déperditives pour le traitement par la suite. Ensuite, je vais avoir les surfaces. Donc là, je ne vais pas tous les faire, mais je retrouve l'ensemble des surfaces du projet. Donc par exemple, ici, j'ai tout ce mur qui est le mur avec du voile béton, de l'enduit, du voile béton, de l'isolant, du plâtre. Je peux le créer. Alors, par exemple, enduit, 25. Alors, je vais mettre les données de tête, mes données issues d'une fiche technique, par exemple. Hop, je peux changer la couleur, la trame. Ensuite, le béton, je vais aller chercher la bibliothèque. Hop, voile béton, VB, on a 16. Isolant, je vais l'appeler LV, donc laine de verre. Caractéristique. Je change la couleur et la trame. Et puis pour finir, ma plaque de plâtre. Donc à ce niveau-là. Hop. Alors je ne vais pas faire tous les éléments, j'en fais un et juste pour vous montrer une petite fonctionnalité du logiciel. Ici, donc là, j'ai mes éléments, les différentes couches. Donc c'est bien paroi isolation intérieure. On a les caractéristiques thermiques. Et ça, je peux l'attribuer, c'est-à-dire à plein d'autres murs. Ici, je peux l'attribuer à celui-ci et celui-ci, par exemple. Celui-ci. Et donc, en fait, le premier que j'ai créé, je l'ai attribué à 4 autres. Et après, je peux passer sur chacun des 4 et effacer les couches que je veux effacer. Là, j'ai que de l'enduit du voile béton. Là, cette fois-ci, j'ai la même chose, sauf que l'isolant fait 12. Je peux directement impacter 12. Alors, 12 plutôt. Sinon, thermiquement, j'ai avoir des problèmes. On voit du coup à chaque fois en orange où apparaissent ces murs. Celui-ci, j'avais mis voile béton 18 seul. Je peux effacer ça, et changer le 16 en 18. Voilà. Alors là, les surfaces, que ce soit des parois intérieures ou extérieures, on retrouve tout dans surface. Donc ça permet quand même un petit gain de temps parce qu'on peut faire des copies et directement, ça se met au bon endroit. Là, j'ai une plaque de chaque côté, donc je vais pouvoir copier celle-ci, puis la remonter. Par exemple, donc on la retrouve bien, c'est ce mur qui est là, en orange, donc je vois plus clairement si je me mets sur un niveau, par exemple, donc on voit qu'il est disponible même à plusieurs endroits ici sur le projet. Ensuite, j'ai la même chose avec les planchers, par exemple, ça, la dalle béton, c'est le plancher bas de mon R-1, je peux venir ici ajouter une couche de béton de 20 cm, par exemple, en piochant dans la bibliothèque. Donc, j'ai la dalle. Et de la même façon, donc là, c'est un plancher. Là, je vais pouvoir répercuter les données de ce plancher, ce que je veux, tac, tac. Celui-ci, par exemple. Et voilà, j'ai répercuté donc les données directement. Et après, je viens et j'ajoute l'isolant s'il faut. Là, je dois être au niveau de la toiture, par exemple. Ici, alors, attendez, ouais, voilà, ici, donc, je
peux ajouter les bonnes couches s'il en manque suite à mon attribution. Donc là, ça permet du coup de gagner un peu de temps sur la création des éléments constructifs. Sachant qu'il ne faut pas que je modifie la référence, parce que la référence, c'est ce qui permet de faire le lien entre la donnée thermique que je mets en dessous et la vue 3D que l'on a avec l'emplacement donc, de l'élément. Ensuite, je vais avoir les portes et les fenêtres. Là, c'est pareil. La porte de l'ascenseur, par exemple, hop, il y a l'appareil ici, on la voit apparaître en orange. Peut-être qu'elle a un vue de 2, pourquoi pas. Je peux faire l'ensemble des portes, je vais pouvoir faire également les fenêtres. Ici, on les voit apparaître également en orange. Donc là, je vais pouvoir renseigner l'ensemble des caractéristiques liées à mes fenêtres, par exemple, pour lancer le calcul. Donc là, on est sur un renseignement de données qui se rapproche de ce qui est fait en RT 2012. On a les caractéristiques du vitrage, de la menuiserie, accessoires, pont thermique plan, pour caractériser complètement en fait la fenêtre ici au niveau du projet. Et puis ensuite, donc, on va avoir la partie pont thermique. Alors, partie pont thermique qui a déjà été améliorée entre la version, la première version de CIPETERM 2020 et celle-ci, et qui le sera encore à partir de la prochaine version. Puisque ici, en fait, alors, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui utilisaient, on va dire, CIPETERM RT 2012, le bouton arrête a disparu pour le moment. Il reviendra par la suite. Et là, en fait, ce que je vais avoir, c'est l'ensemble des arêtes, donc des ponts thermiques du coup du projet. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement les arêtes qui ont un point d'exclamation orange, en fait, ici. Et là, à chaque fois, donc, quand je vais me mettre sur une arête, je retrouve dans le nom la liaison entre les murs et les planchers qui sont en contact. Donc là, je vois apparaître l'ensemble des arêtes ici directement. Okay. Et donc, à ce niveau-là, je vais pouvoir aller piocher dans la bibliothèque RT 2012, ici, et dans la bibliothèque, là, je suis sur une arête, on voit que c'est plancher intermédiaire avec la paroi extérieure. Je peux IT 2.1, je vais aller chercher, donc par exemple, je sais que mon plancher est isolé sous chap, 16 de mur, 20 de plancher, et la valeur ici, elle vient s'appliquer par arête à ce niveau-là. Et j'ai plus le point d'exclamation orange, ça veut dire que j'ai bien caractérisé ici. Donc de cette façon, on va pouvoir passer de une à une l'ensemble des arêtes du projet pour venir les caractériser. Donc là, par exemple, j'ai l'angle de mur qui apparaît en jaune, donc je peux aller les chercher. Donc là, je suis sur un angle sortant, etc. Donc là, on est sur un renseignement des arêtes qui va se faire un à un. Dans la prochaine version, on aura directement la possibilité de les indiquer typologie par typologie, ce qui permet de gagner du temps. Là, on est vraiment sur quelque chose de très ouvert au niveau de la gestion des arêtes qu'on conservera dans les prochaines versions, mais pour un gain de temps au niveau du renseignement des valeurs, le bouton arrête reviendra par la suite ici pour pouvoir renseigner directement l'ensemble des typologies. Donc là, j'ai ici donc mon projet, donc la partie bibliothèque qui a été renseignée. Là, quand je fais ça, je peux passer ensuite dans l'onglet projet. Et dans l'onglet projet, on retrouve cette fois-ci l'ensemble des locaux et l'ensemble des éléments qui correspondent, qui sont contenus dans les locaux. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous ouvrir le projet terminé, ici, qui est exactement le même, celui sur lequel je travaille. Là, j'ai le projet complètement terminé. Donc ici, j'ai renseigné l'ensemble de la bibliothèque, donc les éléments constructifs et les ponts thermiques. Et dans l'onglet projet, je retrouve bien le projet. Et là, on va avoir l'arborescence du coup RP 2012. Donc, j'ai mon bâtiment ici qui apparaît. Sur le bâtiment, j'ai décidé de renseigner un ascenseur, nouveauté de la RE 2020, la prise en compte des appareils pour la mobilité des occupants. J'ai également, donc, dans ce bâtiment, ma zone ici, donc bâtiment usage d'habitation collectif. J'ai dit que la zone, elle était au sol. Là, j'ai une petite calculatrice qui m'a permis de déterminer les 17,7 à partir de la vue 3D. J'ai 12 logements. Et ensuite, dans la zone, j'ai le groupe avec les différentes infos relatives au projet. Et là, j'ai l'ensemble des locaux qui sont en dessous. Alors, je reviendrai sur la partie système juste après. Et donc, dans les locaux, par exemple, j'ai la chambre qu'on a appelée A22 chambre 1, donc la première chambre de l'appartement 22, ici. Donc, je vais pouvoir dérouler ça et je vais retrouver donc les surfaces ici. Donc, c'est l'ensemble des
des murs qui composent la chambre. Donc la chambre, elle est au R+2. On la voit, c'est celle-ci. Et là, après, si je me positionne sur une surface, je vois apparaître la surface en orange. Certaines surfaces se déroulent parce qu'à l'intérieur, j'ai du coup les fenêtres. J'ai les cloisons également. Donc ici, cette cloison contient une porte. Donc on a l'ensemble des éléments avec la notion d'adjacence qui apparaît ici, qui est disponible. On a accès même par ici à la typologie. Ici, si je veux, je peux modifier la typologie. Alors, il faut faire attention parce que si j'appelle une autre typologie de mon projet ici, je casse le lien avec le modèle architectural. Ensuite, ici, j'ai la partie arêtes. Donc là, j'ai l'ensemble des arêtes qui sont pris en compte donc, au niveau de mon local champ. Donc, on voit apparaître en orange les arêtes qui apparaissent. Certaines apparaissent, si elles apparaissent tous, certaines sont bleutées, d'autres grisées. Celles qui sont grisées, typiquement celle sur laquelle je suis, c'est une arête, une rencontre entre un mur et un plancher, mais ce n'est pas un pont à mur. Le logiciel l'a très bien détecté de cette façon. Voilà. Et ensuite, donc, pour renseigner le partie système de génération, ça va se passer ici en haut. Donc là, en haut, j'ai bâtiment, zone jusqu'à arête, c'est des données d'éléments qui sont déjà sur le projet, la zone, le groupe, l'ensemble des locaux, l'ensemble des surfaces, l'ensemble des baies. Donc on retrouve ici des récaps en fait de ce que l'on a, l'ensemble des arêtes également. C'est la partie système de génération où là, on a possibilité de piocher dans la base Edibatec pour créer la chaudière, le ballon. J'ai fait un système chaudière-ballon ici directement. Et puis ensuite, au niveau du groupe, je suis venu renseigner le système de ventilation y-groupé, donc simple flux avec les caractéristiques du système. J'ai renseigné donc le système de CS également, ici avec les caractéristiques, donc émission, distribution, génération, et pareil pour le chauffage. Et pour le chauffage et le CS, j'ai attribué les systèmes aux locaux ici directement en indiquant dans quels locaux est-ce qu'on avait le CS, est-ce qu'on avait le chauffage au niveau donc, de notre projet. On a également besoin de renseigner donc, la partie parking qui se trouve ici, puisque un parking peut être pris en compte pour plusieurs bâtiments. Ici, j'ai fait un seul bâtiment, mais j'ai sans problème possibilité de créer d'autres bâtiments, d'autres zones, d'autres groupes au niveau du projet. Par exemple, si je veux créer une zone 2, ici dans zone, avec le plus, je peux dire que j'ai Z2 par exemple. Et que cette Z2, elle est contenue, c'était ici, par exemple, elle contient le groupe 1, voilà, et ma Z2, et ensuite, depuis le bâtiment, je vais dire que le bâtiment contient les deux zones. Donc là, je viens de créer une zone 2 qui est directement ici inclus. Donc, comme j'ai déplacé le groupe 1, voilà, petite erreur, j'aurais peut-être dû recréer un groupe, tout s'est déplacé dans ma zone 2 ici. Le groupe de zone 1. Là, je vais effacer ici ma zone 2. C'est bien le projet que j'avais initialement. On a possibilité de revoir l'arborescence comme on souhaite ici. Et puis une fois qu'on a ça ici, on va pouvoir calculer. Donc je vais pouvoir lancer un calcul complet RE 2020. Donc là, on a la sollicitation du cœur de calcul qui se fait. Voilà, donc avec les différentes étapes. 6 étapes de simulation qui sont prévues, elles apparaissent bien à l'écran. La simulation 5 heures, temps de calcul, forcément, c'est lié à la taille du projet, c'est aussi lié à la puissance de l'ordinateur. Et là, le fait que je sois en partage d'écran, ça n'accélère pas les choses. En fait. Là, c'est en train d'être finalisé. Il y a plein de questions, Maxime, en cours. On continue la démo, la démo d'Yacine, on a quelques trucs à vous dire et après on répondra vraiment à tous les points un par un et on reviendra dans le logiciel éventuellement. Ouais. Donc là, on retrouve un résumé qui va être amélioré également au fur et à mesure des versions, parce qu'il y a des valeurs qui restent à 0. Donc ça, on va améliorer tout ça, mais on va retrouver surtout le résultat dans récapitulatif, le dernier onglet,
Et en fait, ici, études thermiques et énergétiques. Et là, on a donc le détail donc, du projet ici. Ensuite, j'ai le BBio, donc qui est calculé, CEP, CEPNR, les degrés heures. Donc, on retrouve les vérifications du coût réglementaire. IC énergie qu'on calcule à titre informatif ici dans le logiciel, puisque la valeur prise en compte, la valeur qui fera fois, c'est celle qui sera calculée avec le logiciel d'ACV, donc Elodie. J'ai une erreur sur l'étanchéité à l'air. C'est pas une erreur, c'est qu'il y a eu un changement au niveau du cœur de calcul qu'il faut qu'on réadapte dans le logiciel. Mais je vous montre juste après où est-ce que vous pouvez voir la vraie valeur que vous avez renseignée pour être sûr que c'est bien conforme. Ratio petit 9, bah là on a voilà, les exigences de moyens de la RE. Et puis ensuite, on a tous les indicateurs pédagogiques que l'on avait déjà en RT 2012 qui vont nous permettre de optimiser donc ici le projet par exemple. Donc on retrouve les différents tableaux qui vont nous permettre d'optimiser le projet si c'est nécessaire. Alors juste, et puis après je laisse la main à Yacine pour que la perméabilité à l'air. En fait, dans le projet au niveau de la zone, ici, je suis venu indiquer donc au niveau du groupe plutôt la perméabilité à l'air. J'ai laissé la valeur par défaut. Donc la valeur par défaut, bah, c'est 1, hein, puisque je suis sur un logement collectif, 0,6 en maison. En fait, il y a eu un petit changement au niveau des sorties moteurs entre les différentes versions. Donc on est en train de terminer là-dessus. Mais au niveau du modèle de calcul, dans le fichier d'entrée ici, je vois perméabilité à l'air, c'est bien 1, donc c'est bien ce qui est envoyé. Ce qui est envoyé est correct, c'est juste le récapitulatif il y a eu des changements en sortie, donc on lit plus le bon endroit, on lit une autre valeur de perméa qui est en fonction de la surface. C'est pour ça que j'ai cette ligne en rouge. Voilà, juste pour désamorcer des questions qu'on pourrait avoir au support technique. Là, ici, moi, j'ai terminé du coup avec mon étude. Donc, dans le récapitulatif, je vais pouvoir générer un R7. Alors, pour l'instant, le R7 n'a pas une belle mise en forme. Il manque le fichier XSD là-dessus. Mais c'est pas gênant. Ce R7, je vais pouvoir quand même l'exporter. Il est utilisable. Hein. Il est sur mon ordinateur. Il peut être utilisé par la suite pour l'analyse de cycle de vie. Donc, pour ça, dans la partie projet, je vais pouvoir partager ici le projet directement sur BIMserver.center, donc j'envoie un fichier IFC qui s'appelle études thermiques volet énergétique qui contiendra en fait le fichier XML, donc le R7, pour que Yacine puisse démarrer son analyse de cycle de vie avec ça. Donc là, je viens de le partager, l'exportation est finalisée, j'accepte. Et sur BIMserver, ici, le temps que ça charge, on va retrouver par la suite le modèle architectural, les deux modèles architecturaux plutôt, et puis on va avoir ensuite donc le résultat donc de l'étude thermique qui apparaîtra. Alors, ce résultat de l'étude thermique, il est en train de charger ici via mon synchroniseur, BIMserver.center, donc ça prend un petit peu de temps. Donc là, on part dans le scénario où tu collabores, hein, donc c'est vraiment la démonstration du flux collaboratif. Mais dans CIPterm, tu avais aussi la possibilité, toi, de continuer dans Elodie via le bouton disponible, volet carbone, voilà, ça. Via ce Et là, du bouton, coup, tu lances, toi, ton étude, la suite, l'étude carbone sans flux collaboratif avec un tiers. Exactement, exactement. Donc là, voilà, donc le fichier est monté. Bah, du coup, je vais pouvoir laisser la main à Yacine. Yacine, je te laisse. Merci Maxime. Je vais partager mon écran. L'analyse de cycle de vie. Ouais, vas-y. Tac. Là, c'est partagé. Normalement, c'est bon. Bon. Donc là, sur Elodie ICP, hein, je vais initier un nouveau projet. On va appeler ici webinaire. Tac. Alors, pour ceux qui ont utilisé déjà Elodie, hein, l'interface est la même. Il y a juste de nouveaux ajouts par rapport à la nouvelle réglementation. Donc du coup ici, je vais venir sélectionner le projet sur lequel j'ai été invité par Maxime pour collaborer. Hein, c'est un petit peu le flux de travail collaboratif. Donc ici, je vais retrouver les fichiers qui ont été exportés, à savoir le fichier IFC Builder, la maquette Cyberarchitecture et l'étude thermique. Donc ici, j'ai le choix de travailler soit avec la maquette IFC Builder, soit la Cyberarchitecture. Ici, je vais prendre IFC Builder, par exemple, avec l'étude thermique pour importer les informations relatives à cette étude
qu'a fait Maxime juste à l'instant. Donc ici, on va se retrouver sur l'interface de Elodie. Un petit tour rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc sur la gauche, on va retrouver toutes les unités, enfin toutes les entités IFC qui ne seront pas forcément dans le bâtiment en question. IFC d'or par exemple ou IFC annotation ne seront pas présentes dans ma maquette. Elles resteront ici, on peut les enlever ou pas, mais elles ne seront pas gênantes. Au milieu ici, on va retrouver la maquette de l'architecte tout simplement ici, avec le fichier IFC de l'étude thermique qui va être superposé, donc qui va être ici juste un petit peu sur la droite. Si je l'enlève, je vais retrouver la maquette réalisée sur IFC Builder. Cette maquette-là ne sert pas uniquement de visualisation, on va dire, mais est interactive. Si par exemple je viens double-cliquer sur une paroi, sur la gauche, j'ai directement dans l'arborescence la façade, on va dire l'élément en question. En l'occurrence ici, ça va être un IFC wall, enduit en plus 5, plus voile béton de 16, ils ont de 12 BA10. Ça, c'est la référence qui a été donnée par l'architecte, qui est, on a retrouvé juste avant sur Cipeter Merovinvert, qu'on retrouve ici. Pour ne pas justement briser cette chaîne de collaboration, il sera nécessaire de garder les mêmes références qui seront données par, on va dire, le maître ici, ça va être l'architecte, du coup, pour conserver ce flux de travail collaboratif en cas d'actualisation ou d'éventuelles modifications sur le projet. En plus de ça, donc on va retrouver juste en bas les propriétés de mon élément. On a les propriétés ici, l'entité IFC, IFC Wall, le nom donné par l'architecte. On va retrouver en bas les quantités, les métriques qu'on va récupérer de la maquette. Ici, on va avoir l'épaisseur. Gross side area, net side area, ça va dire ici, ça va être la surface nette et la surface gros, quoi, sans ouverture. Donc ici, sur ma paroi, ce sont les mêmes parce qu'il n'y a pas d'ouverture à enlever de net side area. En haut, on va retrouver dans un premier temps la bibliothèque INIES, ici qu'on peut consulter directement. On va retrouver les critères de maîtrise, on va y revenir juste après. Les entités et la structure, c'est on sélectionne la manière d'afficher l'arborescence. Ici, juste en bas, c'est chacun fait comme il le souhaite. Et ici, c'est les éléments de recherche pour rechercher une façade en particulier, ou sinon, le plus simple, ça va c'est de venir cliquer sur la maquette directement. Donc, pour commencer, on va faire, par exemple, cette façade-là, enduit 1,5 voile béton, etc. Donc, on va venir dans critères 2 pour le maîtrise. Alors, ici, on va l'ignorer. Donc, pour le critère de maîtrise ici, on va avoir, si on a déjà fait des projets, une bibliothèque. C'est en train d'être ignoré. Je ne sais pas pourquoi ça arrive. Donc voilà. Donc on arrive ici. Si on a déjà fait d'autres projets avec les mêmes références et on retrouve à chaque fois les mêmes bâtiments, on peut directement apporter un critère de maîtrise. Sinon, on vient ici en créer une. Par exemple, je vais la nommer logement. J'accepte et je vais venir l'éditer en créant une règle de maîtrise. Pour l'enduit, par exemple, ici, je vais venir créer, je vais l'appeler enduit plus béton, par exemple, comme ceci. Et là, il y a deux sections qui apparaissent où je vais venir ajouter mes fichiers FTES et les sections ici. Donc, avec le petit plus, je viens ajouter une sélection avec un opérateur logique qui va être « et » ici. Pour les paramètres, je peux travailler avec le paramètre que je souhaite. Ça dépendra de comment est-ce que je souhaite travailler tout simplement. Ici, par exemple, on va travailler avec le nom des références, avec la référence donnée par l'architecte pour chaque paroi. Au niveau des conditions, j'ai plusieurs types de conditions. Soit je travaille avec égal A, n'est pas égal, etc. Ça, je peux ajouter, exclure, etc. mes éléments. Dans l'autre cas, on va dire qu'on va travailler avec contient. Contient, elle contient quoi justement? C'est contient la valeur. Je vais sélectionner la valeur en question. Et ici, je vais dire que
la sélection que je veux mettre ici. Alors, on retrouve les différents noms de mon projet. Ici, je vais venir sélectionner, par exemple, ici, enduit 1.5 plus voile béton de 16. Dans les différentes parois, il se peut que l'isolant ici soit isolant 8, par exemple. Pour englober tout ça, je vais juste sélectionner cet élément-là. Donc, toutes les références qui contiendront enduit 1.5 plus VB 16 auront ce critère de métrique qui va être attribué. Dans les unités d'ouvrage, je vais venir avec le petit plus ajouter une fiche FDES. Je vais aller piocher dans la bibliothèque Ignis directement. Alors, on a plusieurs possibilités. Soit au niveau de l'arborescence ici, je viens sélectionner l'élément que je souhaite. Par exemple, ici, dans un cas de façade. Ici, revêtement extérieur de façade, mortier enduit minéral. Tac, je viens sélectionner ma fiche ici directement. Ce qui va être intéressant ici, ça va être, en haut, on a les lots conseillés. Vous allez voir juste après pourquoi j'ai conseillé, justement. Ensuite, en bas, on a les informations en général de la fiche FDES, les unités fonctionnelles, santé, confort, etc. Les informations varient entre chaque fiche, bien évidemment. En acceptant, je vais retrouver un petit résumé de ma fiche FDES, avec notamment ce qui va être important, c'est la quantité. Chaque fiche a une quantité bien définie. Pour notre cas ici, on va être sur 1 mètre carré. Cette fiche correspond à 1 mètre carré. La durée de vie estimée est de 50 ans. Et pour la nomenclature, justement, il nous conseille 6.1, .2 ou .3. On fait ce qu'on veut, bien évidemment, mais il est conseillé de la mettre dans le sous-lot qui correspond. Donc ici, pour notre cas, on va la mettre sur le sous-lot 6.1, revêtement, isolation et doublage extérieur. En bas, on peut créer une règle de métrée. Donc, soit je travaille d'une manière simple, soit je crée des formules, etc. Ici, on ne va pas s'embêter, on ne va pas prendre trop de temps. On va directement mettre ici qu'on souhaite travailler avec le NetSide Area qui va être juste là, avec l'air net de ma part. J'accepte. Je viens avec le petit plus pour ajouter la partie béton. Ici, j'ai ajouté l'enduit. Ici, on va ajouter la partie béton. Cette fois-ci, je ne vais pas aller dans l'arborescence, je vais directement aller avec la petite loupe mur béton. Et là, j'ai toutes les fiches avec la référence mur béton directement. Et ici, je vais sélectionner mur béton extérieur d'épaisseur 0,16, tel qu'indiqué dans la référence, directement ici. J'accepte. Pour la nomenclature, je vais venir sélectionner ici, dans notre cas, 3.3, un élément verticaux façade. Pour le mettre ici, je vais également travailler avec le NetSide Area. Juste ici, j'accepte. Donc, bien évidemment, il va falloir faire tous les éléments de ma maquette. On va arrêter là pour pas trop prendre de temps. Quand j'accepte, je ferme ici. Je vois qu'il y a un petit check vert qui apparaît ici. Ça veut dire que tous les éléments qui contiennent ma référence que j'ai sélectionnée sont ici. En bas, je vais retrouver les deux règles de métrée que j'ai créées, ainsi que la quantité qui va être ici pour la façade que j'aurai sélectionnée. En l'occurrence, ici, on est sur du 25 mètres carrés qui correspond au NetSide Area. Donc, il faudrait faire tout ça pour tous les éléments de ma maquette. Une fois que ces éléments-là auront été faits, on peut venir sur analyse de cycle de vie. C'est l'onglet juste en haut. Et là, on va retrouver mon bâtiment. Pour l'instant, à gauche, il n'y a rien parce qu'il faudra actualiser avec ce petit bouton-là pour importer tous les éléments créés dans Métrée du modèle PIM, dans cet onglet-là, vers l'onglet analyse de cycle de vie. Ici, on va retrouver notre bâtiment. Il y en a deux ici, deux zones. Donc là, on va retrouver le bâtiment. Pourquoi il y a deux zones? Ici, c'est une question qui est revenue au niveau du support. Lorsqu'on importe le bâtiment, il faut faire attention à ce que les zones, etc., aient la même référence que ce qui a été mis dans CIPETerm RO 2020, par exemple. Donc ici, je vais mettre en mode description RO 2020. Et si je vais dans les lots que j'ai sélectionnés,
Le 6.1, par exemple, ici, je vais retrouver la fiche FDES que j'ai renseignée avec la quantité totale de mon bâtiment. Ici, on est à 1259 mètres carrés pour un revêtement extérieur, etc. Pour notre enduit. Donc, c'est vraiment le total. Pareil, si je vais dans la structure ici pour mon béton, on va retrouver également la même chose. Ça, c'est les éléments qui ont été créés avec les règles de Métré. Le Métré étant issu directement de la maquette architecturale, la maquette IFC. Mais il se peut que vous ayez des éléments qui ne vont pas être décrits ou modélisés dans la maquette et qu'il faudra ajouter manuellement. Donc pour ça, si je prends par exemple une fondation, si je veux mettre des semelles filantes, par exemple, ici on n'a pas de modélisation qui a été faite, je vais tout simplement venir, par exemple, ici fondation et infrastructure, fondation. Je me positionne dessus, je vais faire un clic droit et je vais dire que je souhaite ajouter un composant. Je vais retrouver ma base INIES ici. Je vais aller ici, par exemple, avec la petite loupe, je vais chercher semelle, par exemple. Semelle en béton dimension 40 par 30, 30 par 40 ici. J'ai ma fiche FDES directement ici. Et là, je vais manuellement renseigner la quantité qui correspond. Par exemple, ici, 100 mètres linéaires. Elle va être prise en compte lors du calcul, bien évidemment, comme tout le reste. Petite aparté et chose sur laquelle il faut faire attention, les éléments qu'on va ajouter manuellement seront perdus si on revient dans le modèle BIM, on apporte des modifications, qu'on réactualise. Il faut faire attention lorsqu'on réactualise, vous allez perdre les éléments que vous allez ajouter manuellement. Donc, une fois tout ça créé, on pourra lancer directement un calcul. Donc, je vais ouvrir le projet qui va être un projet finalisé pour passer aux résultats, etc. Donc ici, on va se retrouver sur le projet 1, c'est le même projet avec le métré qui a été fait au préalable. Hein. Tous les éléments ici ont été correctement renseignés. Directement, si alors, je vais enlever l'étude thermique. Tac. Si je clique ici, on va retrouver tous nos éléments, tout ce qui a été modélisé. On va directement passer à l'analyse de cycle de vie. On va retrouver les différents éléments ici, tout ce qui a été renseigné. On peut le modifier, on peut le consulter, etc. Les consommations d'énergie issues du R7, aussi également ici, petite précision. Lorsque vous allez réaliser votre étude thermique, comme l'a fait Maxime sur CIPETER 2020, le R7 sera importé avec le projet, en important le projet de BIM Server. Si l'étude thermique a été réalisée avec un autre logiciel, vous pourrez injecter, donc il faudra injecter un R7 avec ce petit bouton-là. Chose à savoir qui est importante ici. Ce qui va être en plus par rapport à la nouvelle version de Elodie by CP, c'est au niveau des données générales. Donc par défaut, lorsque vous installez le logiciel, vous serez directement sur réglementation environnementale RE 2020. Mais la partie, ancienne partie qui est aussi disponible, hein, peut faire une analyse de cycle de vie, plus c'est moins ici. Mais par défaut, on est toujours sur réglementation RE 2020. Bien évidemment, il faudra manuellement compléter les différents éléments, hein, vérificateur, emplacement, etc., nom d'entreprise et toutes les données relatives à celui qui fait l'étude, tout simplement. Autre précision, il sera possible, alors dans notre cas, on est dans un bâtiment de logement, donc la réglementation nous permet de prendre des lots forfaitaires. Ici, en l'occurrence, pour un logement collectif, enfin pour le logement tout court, logement collectif, on est sur le lot 10 ici qu'on a pris en lot forfaitaire. Le lot 11 également qu'on a pris en lot forfaitaire, mais également le 8.1 ici qu'on a pris en forfaitaire. Bien évidemment, les lots forfaitaires varient, qu'on soit en logement collectif, maison individuelle ou du tertiaire. Tertiaire, je crois on en a plus. Donc ici, on s'est permis de prendre des lots forfaitaires ici. Et donc là, on peut directement lancer un calcul une fois que tout est
renseigner correctement ici. On peut lancer un calcul. Une fois le calcul lancé, tac, on est ici. Pour ce qui est des résultats, dans un premier temps, on a des résultats pour le projet. On peut venir ici. Donc, on a les indicateurs environnementaux, chose que vous avez peut-être déjà vu sur Elodie by ICP ou Elodie tout court. Mais également, on a l'onglet Impact dynamique. Impact dynamique, on va notamment retrouver les indicateurs ici, l'impact carbone, IC occupation, stock C, qu'on a vu avec Maxime tout à l'heure. Ces données-là, enfin ces résultats-là, sont pour le projet. On peut les retrouver également pour le bâtiment, avec toujours l'onglet Impact dynamique avec plus ou moins de données. Ici, en l'occurrence, on retrouve lycée occupation, construction, énergie, eau, énergie max, stock C, etc. On peut également les avoir pour la zone, au cas où on a plusieurs zones. On peut avoir les résultats pour chaque zone. Pour chaque ici, donc pour produit de construction par exemple, on a l'impact dynamique. On peut l'avoir pour chaque lot également. Et en plus de ça, on peut l'avoir pour chaque sous-lot. Donc l'impact dynamique ici, où on va retrouver les indicateurs, différents impacts carbone, etc. On peut les avoir pour chaque sous-lot. Donc ça dépendra de la précision que vous voulez avoir. On peut vraiment les avoir. D'autres récapitulatifs pour les prochaines versions sont en cours de développement pour résumer tout ça et qui seront exportables. Pour l'instant, on a les récapitulatifs que vous avez sûrement déjà vus pour ceux qui ont déjà utilisé Elodie by ICP. Donc, une fois le calcul fait, réalisé, etc., vous aurez la possibilité de générer ici le récapitulatif standardisé environnemental ici, que vous pourrez déposer dans le site Arte Bâtiment pour l'achèvement des travaux notamment. Donc là, on a fait le tour, je pense. Je sais pas, Maxime, si tu vas ajouter quelque chose, mais on a fait le tour brièvement. Non, il y a juste une chose que tu as dit, Yacine, c'est que ouais. Vous actualisez s'il y a un changement de mode, si vous faites des changements dans l'onglet maîtrise du modèle BIM et que vous actualisez dans analyse de cycle de vie, ce qui est créé manuellement, ça ne disparaît pas. Hein. Ce qui est créé manuellement, ça reste présent. Okay. Avant, ça disparaît. Donc, il n'y a pas de perte là-dessus. Non. Ok, c'est bien. Autant pour moi. Avant, ça faisait tout sauter, mais autant pour moi. Ok. Ouais. Et au niveau des récapitulatifs, tout ce qui est là, résultat graphique, pour le moment, c'est encore grisé. Ça sera actif, c'est le temps que le web service qui génère ces résultats graphiques soit compatible avec les nouveaux lots, en fait, les lots 2020. Mais le bouton résultat graphique, l'objectif, c'est bien sûr de le garder pour la RE. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, Yves, on va pouvoir passer la main pour terminer le PowerPoint. Est-ce que tu nous entends? Oui, pardon. Je suis là. Vous m'entendez? Non, toujours pas? Oui, allô? Si, c'est bon là. Ok, ça marche. J'arrive tout de suite. Bon, on a beaucoup de questions et on a encore un peu de matière à montrer. Alors, qu'est-ce que... Hop, partager. Voilà. Alors, en termes de... Ça va, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ouais, ok, ça marche. Bon, pour faire un peu la synthèse, parce que là, on a vu les deux outils, en fait, CIPterm RE2020 et Elodie by ICP. Pour faire un rappel par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, donc dans le flux de travail, on a utilisé BIM Server entre vous deux. D'ailleurs, vous êtes pas, toi, tu es dans l'est de la France, là, Maxime, avec une connexion Internet qui est ce qu'elle est. Alors, donc, dans le flux, on n'a pas vu ce qui est la partie amont, mais la partie amont, elle peut être générée. On l'a vu, toi, vous avez fait la démo sur IFC Builder, ça peut être fait via le nouveau modeler CIP Architecture de CIP. Alors, on l'a fait un peu sur IFC Builder pour rassurer des utilisateurs CIP qui sont habitués à ça. Ça aurait pu être fait sur Revit, sur Archicad aussi, puisque la partie de résolution de modèle analytique est intégrée directement dans CIPterm. Puis, les utilisateurs CIP-CAD-MEP aussi vont pouvoir générer le modèle 3D, je ne sais pas si on peut l'appeler architectural, mais le modèle 3D initial,
qui a la même qualité qu'IFC Builder sensiblement, celui qui est fait dans MEP. Donc ensuite, on est passé dans CIP-Term RE2020. CIP-Term RE2020, tu as généré un R7, Maxime, qu'ensuite a pu récupérer Yacine. Et dans Elodie by CIP, il a pu générer l'étude. Alors, on n'a pas encore le RS2E, il va bientôt arriver. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le flux de travail OpenBeam. Bien entendu, il y a, de la même manière qu'on peut avoir des modeleurs tiers autres que de CIP, on peut aussi avoir des logiciels d'études thermiques tiers. On peut importer un R7 de Pernod, de Pléiade, de Climawin pour faire l'étude ACV dans Elodie. Alors, pour éclaircir un petit peu à tout le monde ce qui se passe en termes d'outils en face de ça chez CIP. Donc en partie architecture, donc, on peut utiliser ou IFC Builder ou CIP Architecture. On peut aussi, effectivement, via le plugin OpenBeam, insérer Revit dans un processus OpenBeam sur Beam Server, ou alors d'autres modeleurs via l'outil IFC Uploader sur Beam Server. Alors, ces outils sont complètement gratuits. Donc toute cette partie architecture et collaboration, je ne parle pas de tous d'ailleurs, il n'y a pas la même partie model checker, tout ça c'est disponible sur le store de beamserver.center. La partie CIP-Term RE2020, donc la version, le logiciel, il est gratuit pour un usage en maison individuelle, et en version complète, il est à 1 250 €. C'est de la licence perpétuelle avec un contrat de service associé, mon utilisateur CIP connaissent, qui inclut les mises à jour, mais aussi le service de support technique, etc. Sur la partie impact environnemental, donc, on a Elodie by CIP qui est à 700 €, alors qui bascule du coup non plus en abonnement, mais en licence perpétuelle, avec le contrat de service associé. On va avoir un pack là qu'on aura créé, mais qu'on peut annoncer, qui est un pack RE2020, qui sera à 1 670 € en licence perpétuelle, avec un contrat de service qui est incrémenté de 50 € simplement avec énergétique et environnement. Voilà, le contrat de service, il est inclus bien entendu la première année, et il donne accès notamment quand on est en renouvellement à la base Ignace. Alors, concrètement, pour les utilisateurs CIP qui nous suivent depuis longtemps, qu'est-ce qui se passe, ou plutôt qu'est-ce qui s'est passé? CIP-Term RE2020, bon, tous les utilisateurs qui sont en contrat de service énergétique, ils ont, et qui avaient la RT 2012 ou quoi, ils ont eu gratuitement le logiciel d'inclus dans leur licence. Donc l'intérêt du contrat de service, c'est aussi ça, c'est de temps en temps, il y a des modules qui sont intégrés gratuitement. Pour Elodie by CIP, pour ceux qui n'ont pas encore fait le pas, vous pourrez ajouter le logiciel pour moins 40% du fait quand vous êtes en contrat de service énergétique. Et du coup, le contrat de service sera incrémenté, il passera à 548 € par an. Pour les utilisateurs CSTB, Maximilien, peut-être que tu veux nous préciser ça? Oui, donc pour tous les utilisateurs Elodie, du coup, dans le cadre de votre licence, de votre abonnement à Elodie, vous avez gratuitement et automatiquement la licence CIP avec le contrat de service environnement. Ce qui change, et en fait, il n'y a que des bonnes nouvelles, hein, c'est que votre abonnement, donc le mode SaaS qu'on avait jusqu'à présent, devient une licence perpétuelle. Donc, pour pouvoir utiliser le logiciel, il n'y aura pas de restrictions liées au fait d'avoir un abonnement. Vous allez pouvoir récupérer tous les anciens projets ou tous vos projets courants que vous avez actuellement dans Elodie pour pouvoir les utiliser dans Elodie by CIP. Ce qu'on vous propose en termes d'abonnement historique et de renouvellement, c'est que la date de renouvellement Elodie va se transformer en date de renouvellement du contrat de service, puisque même si la licence est perpétuelle, le contrat de service vous permet d'accéder à la base IS et de pouvoir continuer à actualiser vos projets ou en faire de nouveaux, bien sûr. Donc, d'un point de vue monétaire ou administratif, ce qui va se passer, c'est que ce ne sera plus le CSTB qui va vous faire la facture ou les propositions pour le renouvellement, mais ce sera une facturation directement de CIP. Au lieu d'être à 700 € hors taxe par an, l'abonnement devenant le contrat de service, il passe à 498 € par an. Donc voilà, une baisse de tarif, une licence perpétuelle, les projets, on garantit la continuité,
Et puis, on vous propose de garder votre même date avec vos habitudes. Voilà. Si vous le désirez, vous pouvez bien sûr profiter d'une offre à moins de 40% pour Cipéterm et Revin20. Donc jusqu'à la fin de l'année, si ça vous intéresse, ça peut être une bonne idée. Et du coup, il y a le contrat de service à la fois pour ce Cipéterm et Revin20 et pour Elodie by Cipé qui vient se contracter un petit peu également, donc que des avantages de ce côté-là. Et je remercie Cipé pour cet effort. Ok. Et Ah, du coup, voilà, ouais, donc du coup, l'information les utilisateurs suivante. CP basculent en utilisateurs CIP. Ces utilisateurs CSTV deviennent des utilisateurs CIP C'est ça, au avec support et à la la nouvelle gestion informatique. licence. Hmm. Donc il y a une transition aussi avec tous les utilisateurs éducation. Donc, il y a quasiment 1000 licences qui sont déployées dans les différents établissements pour l'enseignement. Donc là, vous allez pouvoir gratuitement transformer votre contrat que vous aviez jusque-là avec le CSTB en téléchargeant gratuitement la licence académique sur le store beamserver.center. Ouais, effectivement. Donc c'est une nouveauté, ça. Alors, c'est pas que d'ailleurs Elodie, c'est les différents logiciels qui sont disponibles sur le store. La possibilité aussi d'accéder à une plateforme qui s'appelle BeamServer Center Education. Alors c'est un pendant éducationnel de la plateforme BeamServer qui permet à des professeurs en fait d'organiser des TP. Alors c'est assez intéressant comme processus parce qu'effectivement on peut lancer un même TP à plusieurs groupes d'élèves et suivre en fait les résultats des contributions des différents élèves. De toute façon, votre interlocuteur, et je parle en son nom aujourd'hui puisqu'il a une petite extinction de voix, c'est Ashraf Kalfala, pour éventuellement parler de l'établissement d'Accord Campus pour disposer en plus du support, de la formation initiale pour les établissements. C'est vraiment intéressant et pour nous, c'est très stratégiquement, c'est très important d'accompagner bien les établissements d'enseignement. J'ai improvisé un slide parce qu'il y avait une question là-dessus sur les organismes de formation. Donc, déjà, tous les logiciels sont disponibles en version d'éval 30 jours. Donc, pour les sessions avec les stagiaires, c'est quelque chose qui est déjà opérationnel. Et puis, pareil, vous pouvez parler avec Ashraf pour des partenariats d'organismes de formation pour accompagner donc, vos formateurs pour la prise en main des outils, l'utilisation des logiciels et la préparation de leur support. Voilà, alors on a beaucoup de contenu, forcément une démo comme ça c'est beaucoup. Et puis on a beaucoup de questions. Maxime, qu'est-ce qu'on fait sur les questions? Parce que ça peut vite, est-ce qu'on les prend une à une et on y va? J'ai pas du tout regardé les questions. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a en question. Mais on peut essayer de faire ça, ouais. Alors, donc on peut y répondre peut-être et je te dis, en fait j'ai copié-collé là et en fait il y en a vraiment énormément et elles sont toutes intéressantes. Comment on y répond là à la volée et puis on Oui, on continue peut. du coup la session comme ça? Si, si. Ok. Alors, je vais me mettre ça ici et c'est parti. Je crois qu'il va falloir que tu reprennes la main par contre, Maxime, pour répondre aux différentes aux manips. Alors donc, on avait, excusez-moi, quelques-uns qui disent que leur licence CIP n'est pas encore reçue, donc ça pour ça ils peuvent effectivement nous solliciter en support donc CIP, mais c'est en cours hein, pour ceux qui, les utilisateurs, les clients qui étaient CSTV, il n'y a pas forcément tous qui sont sortis. D'ici demain, je pense maximum, vous aurez reçu vos emails. Si c'est pas le cas, vous pouvez vous rapprocher de nous. Donc on a mis le lien pour Luc L'Enfant, il y a Ashraf qui a mis le lien du cycle de webinaire 321 RE 2020 où il y a toutes les vidéos des webinaires précédents. Éventuellement, tu peux le redéposer à la suite, Ashraf. Alors, on a des questions sur les attestations de prise en compte. On en a parlé dans d'autres webinaires. Est-ce que le volet carbone sera intégré ou pas? Il n'y a pas d'intégration, de précision officielle sur ce sujet-là.
Donc, pour l'instant, on a je dirais, ce qui était prévu, ce qui se faisait déjà en RT 2012, la partie Bébio. Mais on va se concentrer sur ce qui a été montré aujourd'hui. Maxime Frédéric Gaillot qui dit: peut-on commencer le modèle avec CIP Architecture puis passer sur IFC Builder, ou avez-vous fait 2 projets, CIP Archi et IFC Builder? Réponse simple, hein, faut qu'on la réponse simple, c'est que on peut commencer avec n'importe lequel des deux, soit CIP avec l'un ou l'autre, soit IFC Builder, il n'y a pas de souci. Là, nous, on avait les deux, donc c'est pour ça qu'on a fait une superposition de l'un puis l'autre, mais l'un ou l'autre vont très bien fonctionner. On est encore même nous-mêmes, très habitués à IFC Builder, et CIP Archi, il est très intéressant, et donc le fait d'intégrer la résolution du modèle analytique dans CIPterm R2020 fait qu'on peut récupérer CIP Archi qui ne le génère pas, ou Revit ou Archicad en fait. N'importe quel IFC architectural. Alors, Frédéric Jean, comment sélectionner plusieurs objets pour changer une caractéristique sur plusieurs éléments? Je crois que c'est une question qui a été posée par rapport à l'onglet conception. C'est pas possible. Par exemple, pour passer tous les planchers d'un étage en plancher en contact avec l'extérieur. Ouais, non, on peut faire élément par élément. Donc peut-être à suivre en évolution, ça, possible, en requête d'évolution. Ouais. Après, sachant que pour le coup, quand ça vient d'IFC Builder ou de CIP Architecture, c'est des choses qui sont correctement paramétrées de base, quoi. Cette demande on l'a déjà transmise au développement. Ok. Ensuite, peut-on facilement changer la géométrie du bâtiment, Maxime? Je pense que ça concerne l'onglet conception aussi. C'est possible, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici, on peut recréer des surfaces, on peut recréer des arêtes. Sauf que le problème, c'est que si on fait ça, on casse le lien avec le modèle architectural. L'idée, c'est de faire la modification au niveau du logiciel d'architecture, IFC Builder, CIP Architecture, Revit, etc., pour ensuite pouvoir récupérer la nouvelle géométrie dans CIPterm. Voilà, on a montré une démo linéaire, à partir du modèle 3D, thermique, ACV. Ce qu'on n'a pas montré, c'est que chacun des outils a une capacité d'actualisation en fait, du modèle initial. Oui, c'est ça. Ici, dans l'onglet projet, j'ai le bouton actualiser qui me permet de récupérer des modifications s'il y en a. Nicolas Rabat qui nous demande si pour les bibliothèques, il sera possible dans les futures versions d'indiquer une bibliothèque lors de l'import de l'IFC, comme pour CIPterm RT 2012. Je crois que sur les typologies. Je vais cliquer sur actualiser, mais il n'y est pas ici. J'ai un doute. Il me semblait qu'elle y était, mais je peux vérifier du coup. Mais si c'est pas le cas, on fera en sorte que ce soit le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais c'est en cours de développement aussi. Ça va être pour les. Parce que c'est une nouvelle technologie sur les typologies de R2020. Ouais. Mais ça va être dans les prochaines versions. Pour l'instant, non. Le nom des différents espaces est-il défini dans la maquette IFC par des IFC Space? Oui, dans l'IFC, tous les Alain locaux Casari qui apparaissent ici, tout ça, ce sont des entités, ce sont des IFC Space. Pas des IFC Space, de toute façon, ça n'apparaît pas. Stéphane Liégeois, lors d'un changement de projet, peut-on réimporter un nouveau modèle IFC en conservant tous les éléments saisis, ou doit-on refaire une nouvelle étude complète? C'est sensiblement ce qu'on a répondu avant, c'est on réimporte l'IFC actualisé de la nouvelle géométrie, et dans CIPterm on actualise l'étude énergétique, puis après dans Elodie on peut actualiser aussi l'étude environnementale. Donc c'est pas une nouvelle étude, on actualise. S'il y a des nouvelles typologies, il faut les caractériser, mais s'il y a des nouvelles surfaces d'une typologie déjà caractérisée, c'est comptabilisé automatiquement. Dans la partie Nicolas Rabat, dans la partie plancher bas, sera-t-il possible d'indiquer que la surface donne sur un vide sanitaire sans avoir édité chaque plancher de chaque pièce de la vue 3D? De toute façon, le vide sanitaire, c'est pas une caractéristique du projet. Donc en fait, ici, si je prends éditer, je prends ce plancher, la caractéristique vide sanitaire, elle apparaît pas. Un plancher sur vide sanitaire, c'est un plancher en contact avec le terrain dans le modèle analytique. Et le vide sanitaire, ça se caractérise dans le projet au niveau des caractéristiques thermiques du plancher. Le vide sanitaire, c'est une donnée du plancher et non pas une donnée du projet. Donc, ça vient d'IFC Builder, CIP Architecture, ça arrive bien caractérisé. Ça arrivera caractérisé comme dans l'onglet conception, ça arrivera caractérisé comme en contact avec le terrain.
Et après, je prends la planche C'est bas. peut-être pas le cas Celle-ci. d'un modèle Revit d'ailleurs sur le terrain. Revit ne génère pas le contact terrain, je crois, dans les IFC, non? On doit le caractériser à la mano à la Ouais, réception. c'est ça. Mais sinon, il n'y a pas de problème, mais c'est une caractéristique qui sera indiquée ici, en fait. Un vide sanitaire. Là, j'en ai Ok. pas sur mon projet de plancher Ouais, avec le terrain, c'est pour ça. faudrait cliquer sur la maquette directement pour le sélectionner. Il faut le faire pour chaque plancher pour le coup. Francky Vincent qui nous demande qui voit pas bien la différence entre IFC Builder et SIP Architecture, lequel choisir pour générer la maquette RE2020 ACV, puis récupérer sur SIP Architecture un modèle déjà créé sur IFC Builder. Donc, on va dire que je vais y répondre à ça. SIP Architecture, il s'adresse à un utilisateur qui veut, en plus peut-être de faire ses simulations, de faire un projet vraiment architectural de détail. Si vous êtes bureau d'études, vous avez déjà des plans qui vous sont générés, pas de maquette, franchement, là-dessus, IFC Builder se place un peu là en termes de productivité et de robustesse du modèle. C'est un peu ce qu'ont fait Maxime et Yacine par facilité aujourd'hui pour la démo. Ils sont partis, puisque l'objet c'était que de montrer du énergétique environnemental, IFC Builder, il se place là. Après, ce qui va se produire, c'est que SIP Architecture, c'est un modeleur gratuit, architectural, qui, à un certain moment, vous aurez peut-être des architectes qui dialogueront avec vous via SIP Architecture. Donc, voilà, IFC Builder, à mon avis, pour les utilisateurs SIP, c'est à maîtriser. Et SIP Architecture, c'est à prendre en main peut-être en parallèle ou pas. Si vous allez faire que de l'étude thermique et environnementale, voilà, dans IFC Builder, on y trouve beaucoup son compte. C'est beaucoup plus simple à prendre en main. SIP Architecture, c'est plus avancé et on peut faire aussi d'autres choses qu'on ne sait pas faire dans IFC Builder. Dont des éléments qui seront à maîtriser, qu'on n'a pas dans IFC Builder, c'est mur, plancher, fenêtre, quoi. Jacques Allier, alors c'est des questions qui sont à tous les panélistes, hein, vous ne les voyez pas forcément. Quid des éléments constructifs qui n'interviennent pas dans le bilan énergétique, les sous-bassements, les fondations, les pointes de pignon et les toitures? Alors Je pense que c'est par rapport à volet carbone. Il parle d'énergétique, donc effectivement dans SIP Terme, on s'en fout. Par contre, dans Elodie, si tu n'as pas ça, il faut que tu les évalues paramétrés manuels. Mais quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'Elodie sait traiter un projet qui contient plusieurs modèles IFC. Donc, au départ, on n'a pas forcément la structure, on peut l'évaluer par des métriques manuels. Et à un moment donné, plus avancé du projet, on va pouvoir avoir un IFC structurel fait sur un logiciel, je sais pas, de coffrage. Et là, du coup, on va pouvoir actualiser notre ACV avec les métriques réels, mais de l'IFC structurel. Donc, on va pouvoir faire du métré sur la partie plomberie, la partie structurelle, la partie architecture. Là, on a fait une démo focus sur un modèle IFC unique avec ce qu'il y a dedans. Et ce qui n'est pas dedans, il faut l'insérer en manuel. Voilà. Aziri Ali, est-ce qu'on peut générer le repérage des isolants et les rupteurs de pont thermique à partir de l'étude thermique? Pour le moment, non, c'est pas possible. À voir si on l'implémente pour une autre version, mais ça peut sembler compliqué informatiquement vu qu'on est sur un modèle. De SIP Terme RE2020, tu as quand même l'export du modèle thermique par couche. Oui, mais on n'a pas un repérage, c'est un modèle 3D des couches qui va apparaître. Voilà. Et qui peut être, ça c'est dans l'outil OpenBeam Layout où éventuellement tu peux faire des extractions de plans. Après la partie rupteur, dans SIP-Terme, on les implante, ce sera plus dans le même esprit que SIP-Cadmes, parce que l'idée justement c'est d'être correspondre à la phase. On n'implante plus réellement au même endroit et précisément d'un point A à un point B les rupteurs, on va les évaluer. Alors il y a des choses qui sont à terminer sur la partie pont thermique dans SIP-Terme. Mais par exemple, on a fait un outil pour Choc qui s'appelle OpenBeam Choc qui vient compléter en fait l'étude qui permet justement de faire l'implantation précise avec un plan de recollement des rupteurs. Et notamment de faire l'optimisation du sujet du PSI9 avec les vraies valeurs des rupteurs intégrés. On en parlera dans un autre cycle, ça d'ailleurs, OpenBeam Choc. Pierre-Edouard Hauser, si on ne peut pas modifier les références des murs, comment pourra-t-on importer les murs de notre bibliothèque personnelle? Donc ça revient à la question de tout à l'heure, ça. Ouais, mais en fait, si on importe les murs de la bibliothèque personnelle, ça importe que les couches, ça ne touche pas à la référence. La référence, elle restera celle du projet.
Sur quelle version le bouton arrête reviendra, Frédéric Jean? Ouais, normalement, la prochaine 2022D. Mmh. Soisy Grobinet qui profite pour nous remonter un problème lié à la nouvelle version de CIP, les calculs le plus et moins, des anciennes études qui ne fonctionnent plus. Pas de valeur carbone pour le PCE. À suivre en support, je pense, Oui, ou déjà suivi oui. peut-être, je sais pas Yacine? Non, pas encore. OK. Jacques Allier, tout va bien lorsque le projet est en phase pro, comment procéder lorsqu'on va dans le bon sens, comment procéder que l'on va dans le bon sens lors des phases antérieures à PS, lorsque les grandes orientations se dessinent? Par des actualisations, je pense. On pourrait Ouais, je répondre pense à que c'est ça. ça, c'est Donc l'actualisation de on peut maquette. avoir on peut avoir, au départ un modèle et puis ensuite actualiser le modèle architectural, puis ensuite peut venir s'ajouter un modèle structurel et du coup on peut, au lieu d'une estimation manuelle, on peut faire une quantification précise et tout ça au fur et à mesure du projet. Johan Richard qui demande comment distingue-t-on les groupes traversants et non traversants? Bah, c'était possible de recréer comme je vous l'ai montré, un autre groupe, Dans CIPterm, hein, oui, en dans projet? terme ou une autre zone pour déplacer ensuite les locaux dans ces groupes ou dans ces. C'est 2 groupes ça ou attributs de groupe Il y a ou 2 aspects zone? en collectif, il y a 2 aspects. Il y a un aspect au niveau de la zone, un aspect au niveau du groupe. Et OK. c'est possible. Je vais pas forc il y a quelques-unes que je suis en train un petit peu de sauter peut-être, parce qu'il y a vraiment beaucoup, oui et puis on y a répondu un petit peu sensiblement. La oui, la le l'outil, en version étudiante, ben, dans le store, BIMserver, point center, que ce soit la version pro ou, académique, c'est dans le store de BIMserver.center. Je vais évacuer les questions d'attestation, si vous permettez. Est-ce que le logiciel Aziri Ali, est-ce que le logiciel donne la possibilité de traiter juste une partie des L9 et pas la totalité? Pour le moment, si on peut, mais bon, ça prend Par un arrête quoi, petit peu actuellement. de temps par arrêt, ouais. Mmh. Ouais et pareil, on a des travaux en cours pour, améliorer toujours cette partie-là. Mmh. Est-ce que Marc Rivage, est-ce que le calcul ASRT a été amélioré par rapport à ce qui a été fait avec CIPterm RT 2012? Pas besoin, la SRT elle disparaît, avec la RE 2020, on se base sur une surface utile en tertiaire, quand il y aura les usages tertiaires ou sur une chambre à logement. Donc du coup, pas de souci, ces données-là, elles étaient bien calculées. Donc, OK, le Fabien Kamenen, désolé si je prononce pas bien, le Q4 à saisir et le Q4 par échantillonnage ou celui avec le test sur le bâtiment entier? C'est le Q4 au niveau De la zone? j'ai un doute. Non, au niveau de la zone, c'est le Q4 au niveau de la zone, donc en fait, c'est la perméabilité à l'air pour l'ensemble des locaux qui sont compris dans la zone. Saïd Non, dans le Hamdani groupe, c'est le groupe, pardon, c'est dans le groupe. qui nous parle formation, bah, rapprochez-vous de nos services. Vraiment, on a des formations qui sont prévues justement sur de prise en main de CIPterm RE 2020 et le device IP. Mmh. Herbert Obam, désolé hein, si je prononce mal, Herbert Obame MV, pourquoi Elodie n'est pas recommandée sur le site, alors sur la partie, sur le site des logiciels référencés plutôt E+, C-. En fait, Elodie est recommandée, mais avec, en tant qu'éditeur, CSTB, donc c'est la même chose et il y a une autre, page peut-être qu'on peut mettre, La mettre. si tu l'as sous la main, le lien, Maxime, C'est bon. le lien avec les fiches d'évaluation, enfin d'autocontrôle de CIPterm RE 2020 et Elodie by CIP. Mais le device IP est aussi, OK pour faire du E+, C-, dans le sens où de toute façon on fait tourner le même cœur de calcul, c'est les mêmes, résultats. David Frionnet qui nous demande s'il sera possible de modéliser des poutres sur IFC Builder. Non, Non. mais elles sont pour le coup disponibles dans CIP Architecture, donc c'est des éléments de niveau de détail, si je me trompe pas. Et bon, c'est tout le sujet. Là, c'est de calculer, et Francky Vincent qui en parle au niveau des fondations, afin de calculer les U équivalents. De toute façon, sur les U équivalents, c'est intégrable, Maxime, les psi linéiques au niveau des calculs, mais pas forcément en import du linéique de poutre, quoi.
Ah, je crois qu'on a perdu Maxime. Ok. Pardon, désolé. Pas de souci. Je disais, oui, c'est intégrable au niveau des planchers. On peut renseigner les ponts thermiques linéaires. C'est une saisie, quoi. C'est pas une Ouais. récupération automatisée de linéique pour ensuite faire un ratio au mètre carré de plancher. Je Il y a sais pas ça. qu'avec Mathieu Vincent, on a un souci dans un calcul, donc on est en train de revoir avec les développeurs sur un projet. Francky Vincent, pourra-t-on imprimer dans le rapport ACV la totalité des fiches INIES saisies et maîtrisées associées? On peut basculer dans Elodie là. Ouais, on est en train de voir en développement pour ressortir ces choses-là. Alors, je ne sais pas sous quelle forme ça aura. Il y a des CSV qui seront disponibles. On est en train de voir pour essayer de générer plus de rapports. Donc, peut-être ce genre de document, mais ce n'est pas sûr. Ouais, on a pas mal de finitions de sortie en cours. Est-ce qu'Elodie, Johan Richard, est-ce qu'Elodie BICP gère le double allotissement conventionnel marché et avec chapitre? Je ne saisis pas très bien la question. Donc, on va du double répondre. allotissement. Ouais. Au pire, de toute façon, si on vous répond pas, si la réponse n'est pas celle si vous jugez qu'on n'a pas bien répondu, vous pouvez nous adresser des questions à support.france@tipe.com. Si la référence définie, Herbert, si la référence définie par l'architecte n'est pas dans la base de données INIES, comment on gère ce cas? Il n'y a pas de. Bah, c'est pas grave, en fait, l'architecte. Il y a des données. Pardon, dans la base INIES, il y a les données environnementales par défaut. La référence, le nom du mur par l'architecte, c'est juste un nom de mur. Après, dans la base INIES, on peut aller chercher ce qu'on veut. Et s'il y a un élément qui n'y est pas, il y a les données environnementales par défaut, normalement. Donc oui, Johan Richard qui parlait de la perte des éléments d'ACV manuels lors de l'actualisation, mais donc non, il n'y a pas de perte des ACV, des maîtrises ACV manuels, comme a précisé Maxime. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour le Aziri Ali, pour le lot 8, comment est-il calculé? Le lot 8.1, il peut être pris forfaitairement. Sinon, il faut renseigner l'ensemble des éléments. Le lot 8, c'est CVC, donc l'ensemble des éléments au niveau ventilation, chauffage, SS. Ok. Yannick Abriet, peut-on importer un fichier CSV JSON comme avec Elodie? Oui, dans Yacine, je ne sais pas, peut-être je peux le montrer. Il y a possibilité en haut dans Elodie by CP, vous avez un bouton importer ou exporter un JSON. Donc ce qui permet de récupérer les anciens projets Elodie sur Batipédia d'ailleurs. Ouais. Exactement. Pierre-Edouard Hauser. Oui. Je précise juste une chose. Si vous récupérez les anciens projets sur Batipédia, il faut quand même revoir la partie des fiches FDES parce que les lots entre le +C- et la RE 2020 ont changé. Donc, il faut potentiellement réorganiser le projet. Oui, quand tu l'importes dans Elodie BICP, il s'importe correctement en théorie pour un E+C-, en continuité. Oui, exactement. C'est ça. Voilà. Pierre-Edouard Hauser, est-ce possible de prendre des lots forfaitaires pour les lots 2, 3, 4, 5? Non, il n'y a pas de lot forfaitaire qui existe. Pour les éléments constructifs, on peut prendre des données environnementales par défaut, mais il n'y a pas de lot forfaitaire qui existe. Johan Richard, on pourra faire une étude ACV entièrement manuelle sans IFC? Bien sûr. Oui. Comme avant. Suffit de ne pas passer par le premier onglet finalement de l'outil, quoi. Et on sait qu'il y aura beaucoup de projets qui seront dans ce cas-là de toute façon. La synthèse graphique énergie-environnement comme dans Elodie V3 Web de la part de Johan Richard, Maxime. Oui, on est en train d'en créer une justement pour elle arrive. Elle n'est pas dispo encore, mais elle arrive. Nicolas Rabat, dans les prochaines versions, on aura les résultats graphiques. Oui, c'est effectivement la même question. Manuel Baudet, une remarque intéressante qu'on a, tu sais, dans Quantities d'ailleurs, la partie économie, Maxime, c'est il faudrait afficher une différence entre les quantités liées à la maquette et ceux ajoutés manuellement. Donc c'est pas tagué actuellement, mais ce serait vraiment quelque chose effectivement à intégrer. On le fait sur le logiciel équivalent à Elodie qu'on a sur la partie
économie de la construction, justement, avec notamment la possibilité de visualiser les pourcentages de métrés issus de la maquette. Donc, ouais, à suggérer ça. Il faut nous écrire pour ça. Il faut nous demander des choses. Johan Richard, est-ce qu'on peut exporter la liste des impacts carbone dynamiques unitaires de tous les ouvrages? Ça revient un peu peut-être à la question c'est ce d'avant. qu'a montré Yacine, qu'on pouvait les retrouver sur chaque lot ou chaque lot en positionnant la souris. L'idée, c'est oui, dans un rapport directement. Yannick Abriet, peut-on importer des FDES configurés? Oui, vous avez possibilité. Yacine, je ne sais pas si tu peux partager ton écran, c'est pas mal de le montrer. Ouais. Pendant ce temps, Jocelyn Urvois, est-ce que les impacts en dynamique par UF sont disponibles au moment de la sélection des FDES sur Ignace? UF, c'est quoi ça? UF. Unité fonctionnelle. Ah, ok, pardon. Ouais, on les a dans la base Ignace. Donc, il y a tout le détail Ça, de la Jocelyn. base Ignace. Ouais. Jocelyn Urvois, ouais. Yacine, juste, non, c'est dans la base Ignace. C'est quoi que vous voulez? Ouais. Les fiches configurées. Ici, quand tu vas sur en bas, tu as fiches configurées. Ouais, Tout en bas, mais ici. Et là, tout en haut, tu as les 3 et 4e boutons qui permettent le 3e soit de créer une fiche configurée ou le 4e d'en importer une au format XML. Le 3e permet de la créer. De créer et celle-là d'en importer. Et depuis les Betty et autres configurateurs, ça. Exactement. Tout ça. Il y a une question sur le détail d'une fiche FDS en menuiserie en quincaillerie. Ça, c'est un sujet Ignace. Ça dépend de la fiche. C'est comment. Voilà. Ahmed Kadou, avec CiPterm, est-ce qu'on a Elodie inclus? Non, c'est deux logiciels distincts qui ont un fonctionnement à part et une acquisition à part en termes de licence. Donc, du coup, beaucoup de thermiciens vont se contenter de la partie énergétique et puis d'autres vont agréger le module s'ils souhaitent faire les deux spécialités. Didier Le Goff, bonjour Didier. Avez-vous une idée de la plus-value financière pour le client final associé au nouveau temps à passer pour des études type RE 2020 par rapport à l'RTE 1012? Franchement, je crois que je vais répondre. C'est pas à nous d'y répondre. C'est clair que ça va vous prendre plus de temps et ça va dépendre de la typologie de projet et aussi de la répétitivité des projets. Ce qui est sûr, c'est que autant dans CiPterm que dans Elodie, la bonne préparation des bibliothèques par client ou des critères de maîtrise dans Elodie font qu'on gagne du temps pour les prochains projets. Mais il y a une phase préparatoire requise. Ce qui est sûr, c'est que la modélisation graphique 3D, on l'a déjà démontré suffisamment dans la RTE 1012, c'est un gain de temps énorme par rapport à une saisie en maîtrise manuelle. Et là, on parle peut-être de 80-90% de temps de saisie suivant. Plus les projets sont compliqués, plus on va gagner du temps. Mais voilà, ça va être vraiment intrinsèque à vos typologies de projet, à votre façon de travailler, quoi, si c'est standardisé ou si c'est à chaque fois des cas particuliers. Raphaël Delamonica, avez-vous un retour sur l'augmentation du temps? Pareil, c'est la même question. Je crois qu'on arrive pas tout à fait à la fin, mais Charlie Daniel, est-ce possible de sortir les apports et déperditions depuis CiPterm RE 2020? Donc non, il y a un autre outil qui s'appelle CiPterm Loads et qui est gratuit aussi sur BIM-Server.Center là-dessus. C'est une fonction de calcul, un outil. Par contre, on peut utiliser CiPterm Loads sur un même projet qu'on utilise CiPterm RE 2020. Donc profiter du même modèle 3D pour faire le calcul de dépert. Voilà. Johan Caporossi. Bonjour Johan. Qu'est-ce que va devenir Batipédia maintenant? Batipédia contient plein d'autres choses qu'Elodie. Ça, Maximilien peut-être peut préciser, mais donc c'est Elodie sur Batipédia qui ne va pas être maintenue en termes de RE 2020, mais il y a d'autres sujets. Ok. Je suis en train de voir les dernières questions. Manuel Baudet, pour les ponts thermiques, est-ce qu'il serait possible d'avoir des descriptions dans la bibliothèque, puis les lier à la maquette et garder les liens pour pouvoir modifier tous les ponts thermiques d'un coup en cas de démarche d'optimisation?
Comprendre la question. Pour les ponts thermiques, est-ce qu'il serait possible d'avoir des descriptions dans la bibliothèque, puis les lier à la maquette et garder les liens? Je dirais que c'est le cas, non? Je dirais que c'était aussi, oui. Hein? Je dirais que c'était le cas aussi. Bah, Pour dans pouvoir les CPT modifier tous Inverter les ponts thermiques 2012, d'un c'est coup le en cas cas, de démarche parce qu'on d'optimisation. on a une bibliothèque des types, en fait, qui s'applique au... Ouais. Oui, en fait, dans à la projet, maquette. dans l'onglet projet, c'est pas chaque pont thermique. Ce que tu vas avoir, c'est les typologies et qui sont attribuées à différentes arêtes. Toi, si tu tapes C'est sur ça. une typologie, ça tape sur toutes les arêtes d'un seul coup. Et cette Exactement. typologie est liée aux références de parois adjacentes, en fait. Ok. Je crois qu'on a fait le grand marathon des questions. Ouais. Tu as quelque chose à dire de plus, Maxime, Non, si jamais il y a les des autres? questions auxquelles on n'a pas répondu, Si ce n'est bon n'hésitez pas à nous appétit. les renvoyer au support. Ok. Bon, eh ben super, merci beaucoup. Merci à tous. On était très Merci. contents de vous montrer ce dernier webinaire du cycle. Et puis, eh bien, à vos études, quoi, maintenant. Il n'y a plus qu'à, 1er janvier 2022, c'est parti. Merci Merci à tous. de m'avoir accueilli aussi sur ce webinaire. C'est Maximilien Lebrun de Système. Avec plaisir. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.